Michel, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes content quand même de. Enfin, c'est la vérification de vos thèses. L'islam politique, ça ne peut pas marcher, comme le christianisme politique d'ailleurs, n'a pas mal fonctionné non plus. Malheureusement, ça marche. Et malheureusement, j'ai raison, je préfère avoir tort. Mais effectivement, je préférais que les révolutions qui se soient faites au nom de la démocratie et pas de la théocratie. Parce que vous posez la grande bonne question. C'est la question de la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir politique de Dieu. C'est de dire, voilà, Dieu nous inspire pour savoir ce qu'il faut faire dans un État et conduire la politique d'un État. Et c'est ça qui me gêne dans la religion. C'est pas la croyance personnelle d'un individu qui trouve un sens à sa vie, une spiritualité, dans une proximité avec Jésus, avec le prophète, avec... Ça, je ne suis pas du tout gêné par ça. Quand c'est une affaire intime qui nous permet une philosophie personnelle, une sagesse personnelle, j'ai aucun problème. J'ai un problème quand la religion devient théocratie, c'est-à-dire quand on nous dit maintenant vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire cela, ceci est interdit, ceci est autorisé, vous avez le droit de, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Donc je pense que moi je suis un fils de la Révolution française. Pas de 93, mais de 89, ou du moins d'une révolution française qui n'est pas jacobine, et pas la terreur. Je n'aime pas le sang, et j'aime pas qu'on fasse couler le sang non plus pour des raisons religieuses. La démocratie, c'est l'alternative. C'est soit la théocratie, tout pouvoir vient de Dieu, phrase de Saint Paul, soit la démocratie, le pouvoir vient du peuple. Après, on s'entend sur la question de la souveraineté, comment on obtient l'expression de la souveraineté populaire, mais je pense que nous avons, avec la religion, à chaque fois qu'elle s'installe, une incapacité à la démocratie, ce qui est normal, c'est consubstantiel à la religion, parce que si on croit ce que Dieu dit, la théocratie, juste ma phrase, la théocratie est l'évidence politique de la religion, et on ne peut pas faire autrement. Non, mais vous pouvez pas passer de la référence religieuse directement à la théocratie. Vous avez eu en Europe une démocratie chrétienne qui a participé au processus de démocratisation et d'éducation à la démocratie, dont on ne peut pas nier les choses. Vous avez des gens qui ont fait de leur référence chrétienne comme de leur référence, par exemple, les théologiens de la libération. Oui, mais ne prétendez pas imposer mais justement, leur religion à l'ensemble du pays. C'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'il ne s'agit, on ne peut pas réduire la référence religieuse à la volonté de vouloir imposer la religion à tous. Bon. Mais je pense que, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est parfois le côté tranché et sans nuance. Je pense qu'il y a une chose. Tranché sans nuance aussi. Avec un grand sourire, c'est tout, mais il n'y a que ça qui nous distingue. Ah bon? Ah bon? Non, non, je crois pas. Je crois que je vous écoute. Non, non, mais bon, je veux dire, tranché et sans nuance, et je vous l'ai dit parfois avec des conclusions un peu dogmatiques, oui. Et on en a un exemple ici. Je veux dire qu'il y a une chose que vous dites, et avec laquelle je suis complètement d'accord, il faut que l'Église, comme d'ailleurs toutes les religions, regardent en face leurs contradictions. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi-même, je suis le premier à être choqué d'avoir une institution cléricale qui a autant d'argent, qui nourrit l'argent pour s'entretenir, et qui, à un moment donné, a un discours sur les pauvres. De la même façon que je suis choqué que le centre de l'islam, ce soit l'Arabie Saoudite, avec des milliards, et qui sont dans l'hypocrisie absolue, qui mettront des malls et des grandes qui seront liées aux multinationales et aux banques et qui nous parlent de la pauvreté. Ça, il faut le dire. Bonjour à tous. Dans ce bref extrait, le philosophe Michel Onfray oppose la théocratie à la démocratie. Il nous explique qu'il aurait préféré que les révolutions arabes se soient faites au nom de la démocratie et non au nom de la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir politique de Dieu. Michel Onfray est contre la religion quand elle devient une théocratie qui nous impose une conduite dans la société reposant sur un dogme religieux qui autorise ou nous interdit certaines choses. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot théocratie, le terme théocratie, composé des mots grecs théos, qui veut dire Dieu, et kratos, qui veut dire pouvoir, peut se définir comme une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir qui, inspiré par Dieu, est exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur terre ou comme un Dieu incarné. Bon, c'est vrai, quand on parle d'un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre, je pense à cet antéchrist, au second monarque, qui va apparaître dans le futur. Lui, ça sera une théocratie. À l'origine, le terme inventé par Flavius Joseph signifiait plutôt que les hommes ne jurent que par Dieu et ne suivent pas des lois fixées par les sociétés humaines, se désintéressant de la politique. Plusieurs pays seraient ainsi régis par des théocraties, le Vatican, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Tibet. Le Vatican est une théocratie qui repose essentiellement sur le pouvoir d'un souverain religieux qu'on appelle le pape. Quant au Tibet, on peut dire que ce pays était devenu une théocratie qu'à partir de l'année 1642. Et c'est à cette période que le Dalai Lama, un grand chef religieux et spirituel, prendra le pouvoir politique en plus du pouvoir religieux
étant qui plus est considéré comme la réincarnation d'un bodhisattva, une figure sacrée dans le bouddhisme. Concernant l'Iran, ce pays deviendra une théocratie en 1978 avec le renversement du Shah d'Iran et la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini. Donc M. Michel Onfray aurait préféré que les révolutions arabes se soient faites au nom de la démocratie. Je lui répondrai que la majorité des pays arabes sont régis par des régimes militaires. Ça, je pense qu'il n'ignore pas. Ces pays sont régis par des régimes militaires qui empêchent toute manifestation de mouvements dits démocratiques reposant sur une constitution laïque. Ce serait un véritable danger pour la sauvegarde de leur régime. Donc pour ne pas se retrouver devant ce genre de parti politique nouant avec la démocratie, les régimes arabes militaires auront tendance à privilégier les mouvements islamistes avec lesquels ils feront des arrangements ou céderont quelques miettes du pouvoir. Monsieur Onfray, quand vous dites que vous auriez espéré voir toutes ces révolutions arabes se faire au nom de la démocratie, il faudrait que vous jetiez un œil sur cette stratégie gouvernementale de certains pays arabes qui consiste à fabriquer une opposition islamiste pour ne pas devoir se retrouver confrontés à une opposition démocratique que les puissances européennes s'empresseront de soutenir, ce qui, bien entendu, pourrait affaiblir le pouvoir des militaires dans ces pays. L'injustice sociale qui régnait dans certains de ces pays arabes déclenchera des mouvements de révolte. C'est ce qu'on avait appelé le printemps arabe. Mais comme l'opposition dite démocratique n'existait pas, ce sont des partis islamistes qui sortiront vainqueurs de ces révoltes. Le premier pays qui fut confronté à la guérilla islamiste était l'Algérie avec les émeutes d'octobre 1988. Devant cette insurrection, le régime militaire algérien cédera sous la pression populaire et organisera des élections dites libres en 1991. Les islamistes sortiront vainqueurs, mais les généraux algériens, sous la pression du gouvernement français, décideront finalement d'annuler le scrutin électoral tout en imposant un couvre-feu au pays. Donc ils reprenaient indirectement le pouvoir dans le pays. Ils le reprenaient. Ils n'ont jamais perdu le pouvoir. Il n'y a même pas eu de transition. Ce que vous voyez actuellement, ce n'est pas une transition. C'est une mise en scène théâtrale. Ces hommes politiques avec des costumes étaient tous d'anciens militaires. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que le régime algérien, il est comme tous les régimes arabes, ce sont des militaires qui gouvernent le pays. Se voyant spoliés de leur victoire, les islamistes entreront en dissidence et se lanceront dans une guérilla urbaine qui fera plus de 250 000 morts dans le pays. Le résultat, vous le connaissez tous, le pouvoir militaire a fini par gagner la guerre et est resté au pouvoir. Il a gagné la guerre aussi avec le soutien de la France. Parce que, comme vous le savez, il y a eu une série d'attentats en France qui avaient été revendiqués par les islamistes, alors qu'en réalité, c'était une branche secrète de la sécurité militaire qui était venue poser certaines de ces bombes pour discréditer le mouvement de rébellion islamiste en Algérie et pousser, du moins inciter le gouvernement français à soutenir plus fortement le régime militaire laïque algérien. C'est pour cette même raison que beaucoup de massacres en Algérie auraient été orchestrés par une certaine branche de cette armée algérienne pour corriger les villages qui avaient voté pour le Front islamique du salut. Oui, et ça, nos services secrets en France en sont bien conscients et ils savaient très bien qu'il y avait une grosse manipulation des services secrets algériens dans la série d'attentats et dans cette vague de massacres en Algérie. Certains militaires qui ont déserté le pays et leur armée, l'armée algérienne, et qui l'ont quitté, et qui se sont réfugiés en Angleterre, ont commencé à dénoncer ces agissements occultes de l'armée algérienne. Quand je dis de l'armée algérienne, d'une branche de l'armée algérienne. Et beaucoup de leurs récits sont sortis dans des journaux anglais. Bien entendu, en France, on a un peu occulté ces récits pour ne pas froisser la politique qui était menée en France, qui, comme vous le savez, était une politique plus ou moins islamophobe, puisqu'on nous a fait croire que c'était les islamistes qui avaient posé les bombes à Paris. Alors qu'en réalité, ce sont une branche secrète de la sécurité militaire algérienne. Par exemple, vous vous souvenez de ce Khaled Kelkal qui avait été l'ennemi numéro 1 pendant un moment. Ce n'était rien d'autre qu'un délinquant que ces services avaient recruté pour commanditer cette série d'attentats. Je pense qu'il avait dû faire 1 ou 2 attentats, lui, puisque les autres avaient été orchestrés par des agents venant d'Algérie.
Mais tout ça, nos services secrets en sont bien conscients, hein. Ce qu'ils n'appréhendent pas, c'est que dans le futur, si ce grand monarque devait apparaître en France, je pense qu'il va mettre notre gouvernement dans l'embarras. Puisque lui, il va vous divulguer les informations encore plus détaillées que celles que je suis en train de vous dire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement et les services de sécurité dans ce pays ont de quoi s'inquiéter dans le futur. Parce que, en plus de divulguer certaines de ces informations, nos services de sécurité savent qu'ils vont être plus ou moins déstabilisés dans le futur. Hein. Je parle du futur là. Bon, je reviens au printemps arabe. Le printemps arabe n'avait été qu'une mascarade à travers laquelle les régimes militaires arabes ont fait croire à l'opinion occidentale que leur pays se démocratisait progressivement. Pendant ce printemps arabe, on a vu apparaître deux forces en présence, hein, les islamistes et les militaires progressistes laïcs, hein, comme vous le savez, hein, puisque pour ceux qui l'ignorent, hein, que ce soit l'Algérie, la Libye, l'Irak, la Syrie et la Tunisie, hein, vous avez des régimes militaires qui sont laïques, et en face on vous a fabriqué des partis islamistes. Et en opposant les laïcs aux islamistes, en fait, tout le monde a occulté du débat public les vrais problèmes économiques de ces pays, hein, qui ont conduit à ces révoltes populaires. Et bien entendu, nos médias oligarchiques, hein, ont fait exactement la même chose. Hein. Ils ont surmédiatisé sur la menace islamiste, hein, pour nous pousser à accepter le pouvoir des militaires, hein, qui, à leurs yeux, était le seul rempart contre la montée islamiste dans ces pays. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les régimes militaires dans ces pays ont compris l'astuce maintenant. Hein. C'est qu'à chaque mouvement de révolte, ils font croire à leur opinion que c'est Daesh qui se cacherait derrière certains de ces mouvements. Et ainsi, on a le soutien immédiat des États-Unis et de certains pays européens. Pour l'instant, ça marche, hein, mais bon, il va arriver un moment où les gens vont se lasser et vont comprendre la ruse. Hein. Monsieur Michel Onfray, vous dites que vous n'aimez pas les religions quand elles deviennent des théocraties qui se mettent à gouverner avec un dogme religieux qui réglementerait notre conduite dans la société. Mais dites-moi donc, que font nos républiques laïques? Pour faire vivre des millions d'êtres humains dans une société, ne doit-on pas légiférer pour imposer des lois qui réglementent la conduite de chacun? Et parmi ce code des lois, il y a, comme vous le savez, beaucoup de choses qui sont interdites. Hein, sans cette norme législative, ce serait l'anarchie, hein, dans nos pays. Monsieur Michel Onfray, pourquoi dénoncez-vous la théocratie qui impose une certaine conduite en autorisant ou interdisant certaines choses qui seraient prescrites dans son dogme religieux, alors qu'en démocratie, on ferait exactement la même chose, mais en se basant sur une constitution débarrassée des lois de Dieu? Monsieur Michel Onfray, vous qui évoquez la démocratie, ce pouvoir qui logiquement sera entre les mains du peuple, pourquoi donc ne dénoncez-vous pas la mainmise de ces oligarchies qui seraient en fait les vraies détentrices du pouvoir politique et économique de nos nations? Vous flattez les vertus libérales d'une démocratie qui n'existe plus, hein, puisqu'elle est désormais contrôlée par des minorités oligarchiques, hein, qui imposent leurs lois au plus grand nombre, hein, surtout au peuple. Hein. Vous évoquez ce leurre démocratique juste pour vous attaquer aux différentes religions, hein, surtout en général, je dirais, en particulier la religion islamique. Hein. Vouloir opposer la théocratie à la démocratie reviendrait en fait à opposer une ombre religieuse à une ombre laïque. Hein. Et dans les deux cas, le pouvoir est régi par des minorités régnantes, hein, la démocratie étant le faux masque libéral que revêtiraient désormais nos oligarchies. Bon, personnellement, je dirais que la théocratie serait moins maléfique que la démocratie, puisque à travers la démocratie, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on ferait surtout appel à la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse, hein, qui, comme vous le savez, dans le verset 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, est cette femme qui, assise sur une bête à 7 têtes, pervertirait la nature humaine. Donc, moi, je dis que cette grande prostituée ne pouvait être qu'un système ultralibéral, par l'intermédiaire duquel le diable et ses forces légaliseraient l'abomination sur terre. Puisqu'on parle du mariage gay, de la légalisation du mariage gay, c'est une pratique qui existait dans les cités de Sodome et Gomorrhe. Sauf qu'aujourd'hui, on les a légalisées par la loi grâce à la démocratie. Donc c'est pour cette raison que je dis que la démocratie ne pouvait être que cette fameuse grande prostituée de l'Apocalypse.
qui pervertit la nature humaine. Donc voilà, déjà, c'est pour cette raison que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de démocratie. D-E-M-O-N, hein, démocratie. Hein. Donc, parce que j'explique qu'à travers la démocratie, vous avez certaines forces maléfiques qui se cachent, qui accélèrent la légalisation de la perversion sur cette planète. Hein. Quant à la théocratie, bien entendu, certains vont parler des dérapages de l'Iran, des ayatollahs, de l'Église et de son inquisition. Bah, vous savez, les religions, c'est comme un logiciel, c'est un programme. Ce qui va déraper dans ce programme, ce n'est pas le programme lui-même, mais c'est les gens qui vont vouloir servir ce programme, mais à leur manière, selon leur intérêt personnel. Ce qui s'est passé avec l'Inquisition, pensez-vous réellement que Dieu va autoriser des hommes à aller torturer des femmes ou d'autres hommes pour les faire avouer des choses qu'ils n'ont pas commises? Surtout quand on voit les moyens de torture de l'Inquisition, je ne pense pas que Dieu ait demandé à ses prêtres, à cette église, de torturer la nature humaine pour ensuite l'exécuter. Ça, j'en doute fort. Quant à l'Arabie Saoudite qui se permet de décapiter des femmes parce qu'elles auraient commis des choses, là c'est encore pire, hein, parce que comme le disait Tariq Ramadan dans le petit extrait, là nous sommes en présence de régimes théocratiques qui font exprès de revendiquer un certain islam alors qu'en réalité ils vivent dans un luxe incroyable. Exactement comme le Vatican qui parle des pauvres tout en vivant dans le luxe. Ça, c'est les contradictions des religions. Mais bon, ça, c'est le monde qui le veut. Hein. Bah, je disais à un de mes amis concernant l'Arabie Saoudite, pourquoi tous ces milliards n'arrivent pas entre les mains des pays, des peuples arabes qui vivraient dans la misère, ou des Palestiniens. Bah, tout simplement parce que la foi dans beaucoup de ces pays arabes a commencé à baisser assez fortement. Donc logiquement, si vous savez que la foi baisse dans ces pays, le créateur des mondes ne va pas leur verser de l'argent pour les aider. C'est parce que ça veut... Voilà, c'est de la logique. Donc les monarques saoudiens en réalité sont comme des marionnettes entre les mains de Dieu. Si la foi reprenait de l'ampleur, je pense que les Saoudiens, certains de ces émirs, auraient commencé à distribuer un peu d'argent dans ces pays. C'est un manque de foi qui freine. C'est un peu la même chose pour, vous savez, les mosquées en France. Certains musulmans sont toujours mécontents quand on leur interdit la construction d'une mosquée et tout ça. Je pense que si vous rentrez si vous allez dans une ville et vous faites une étude de foi, vous verrez que le pourcentage d'hypocrites est très très élevé dans certaines régions. Et ça, les musulmans qui sont croyants savent très bien que Dieu le voit. Donc si Dieu voit que dans la balance, l'hypocrisie est beaucoup plus importante, donc il va stimuler la mairie de la ville ou l'opinion française pour qu'elle refuse la construction d'une mosquée. Là aussi, ce sont des marionnettes. Hein. Vous êtes régis, hein, Dieu se sert de vous pour empêcher la construction d'une mosquée, hein, parce que les musulmans voilà, deviennent hypocrites. C'est pour ça aujourd'hui quand on nous dit que les églises se vident alors que les mosquées se remplissent, bah, le problème c'est que les mosquées se remplissent de vide. C'est ça le problème. C'est bien de dire que les églises se vident, hein, ça c'est normal. Je l'ai dit, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, donc les églises, même vous avez certaines mairies qui les détruisent. Ça c'est bon, facile à comprendre, c'est que le grand monarque qui va arriver, lui, il va construire des nouveaux complexes religieux. Donc ça va être une nouvelle, une nouvelle religion, c'est la religion de l'Apocalypse, on dirait. Donc le fait de savoir que ce grand monarque va construire un nouveau complexe religieux, hein, vous comprendrez plus facilement pourquoi les églises ont commencé à les détruire actuellement. Les mosquées, bon non, les mosquées on n'en est pas encore arrivé. Pourquoi on n'est pas arrivé à la destruction des mosquées? Parce que les pays arabes ne se sont pas encore laïcisés à 100% comme les pays européens.
Aujourd'hui, la politique qui est menée par nos démocraties consiste à vouloir laïciser encore plus tous ces pays. Et lorsque ces pays vont se laïciser à 100%, ben, vous verrez que ça deviendra comme en France. Hein. Les mosquées seront détruites hein, pour laisser place à je ne sais quoi. Hein. Mais bon, concernant la destruction des églises, en réalité, je pense que ça doit faire partie d'un programme qui doit être lié à celui du grand monarque. Hein, puisque je pense que lui, il ne va pas officier dans une église, hein, encore moins dans une mosquée, je pense. Hein, mais il va construire des nouveaux complexes hein, high-tech, ultra perfectionnés, avec une technologie presque extraterrestre, hein, j'allais dire. Hein. Puisque, comme vous le savez, dans le futur, il va construire des bâtiments en se basant sur les ondes de forme, sur les courants telluriques, sur même l'implantation des arbres sera faite d'une telle manière. Hein, qu'elle va réguler de l'énergie que vous ne voyez pas. Même son temple, ses temples, ce sera des temples qu'il va construire, le grand monarque, l'intérieur, il va travailler sur les ondes de forme. Donc les gens qui vont venir pour prier, ils ressentiront une certaine énergie dans le bâtiment. Hein. Ça sera fait, tout sera calculé finalement. Les plans... Bah, les temples du grand monarque, ce n'est pas le troisième temple de Jérusalem, hein, bien entendu, vous l'avez compris. Hein. Ceux qui veulent reconstruire le troisième temple de Jérusalem, ce sont les mêmes qui ont construit le premier et le deuxième. Donc, vu le degré d'hypocrisie de ces rabbins, je pense que s'ils construisent ce troisième temple, les armées de l'Antéchrist viendront le détruire. Parce que, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, c'est un peuple qui passe son temps à se rebeller contre Dieu. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo où j'ai dit mes quelques pensées à ce monsieur Michel Onfray, hein, qui n'arrête pas de parler de démocratie, qui l'oppose aux religions, alors qu'en réalité il sait très bien que la démocratie n'existe pratiquement plus, du moins la liberté en démocratie. Hein. Ce sont des oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique de nos nations, hein, et même 90% de nos médias sont contrôlés par cette oligarchie. Alors pour un philosophe qui recherche le bien des êtres humains, je suis quand même un peu étonné à l'idée de savoir qu'ils ne disent pas la vérité sur cette démocratie qui n'existe pratiquement plus. Ça, vous n'avez pas besoin de nous écouter vous le dire, hein, vous regardez autour de vous. Hein. Et quant à dire que la théocratie impose une conduite en nous interdisant certaines choses. Vous savez, monsieur Michel Onfray, en démocratie, c'est exactement la même chose. Hein. Quand vous prenez votre voiture, il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Par exemple, si un feu devient rouge, vous n'allez pas le traverser. Ben, vous n'allez pas rouler avec votre voiture. Un sens interdit, vous n'allez pas le prendre. Donc, ça ne sert à rien d'opposer théocratie à démocratie, hein, puisque ce n'est pas le meilleur des exemples. Hein. En démocratie, il y a autant d'interdits qu'en théocratie. Sauf que, étant plus ou moins laïque et athée, ça vous agace qu'une religion vienne imposer son dogme religieux. C'est surtout ça, je pense, qui vous gêne. Hein, parce que la démocratie, c'est un peu comme une théocratie, sauf que elle agit d'une manière laïque. Des interdits, vous en trouverez encore plus en démocratie. Hein. Surtout actuellement, vous avez une oligarchie qui impose son dictat. Donc, où il nous raquette légalement, le plus légalement du monde, hein, avec tous ces impôts et ces impôts indirects, même la limitation de vitesse à 80 km/h, c'est une manière de raqueter les gens. Les radars, c'est une manière de vous raqueter le plus légalement du monde. Donc je ne comprends pas que ce monsieur Onfray fasse, du moins, flatte cette démocratie en sachant tout cela. Bah, je pense que c'est juste pour s'attaquer aux religions, hein, parce qu'à ses yeux, la démocratie, c'est la liberté, et les religions, c'est l'obscurantisme qui interdit tout. Alors que la démocratie, c'est le système par lequel les forces du mal légalisent l'abomination. C'est ce qui va nous conduire à la fin, ce qui va conduire à la fin de notre monde. Bon, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre. Hein.